Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons traiter les lois de Kepler. Avant de commencer, on va parler d'abord sur l'historique de ces lois. L'éponyme de ces lois est l'astronome Johannes Kepler, qui les a établies de manière empirique à partir des observations et mesures de la position des planètes faites par l'astronome Tycho Brahe. Copernic avait soutenu en 1543 que les planètes tournaient autour du Soleil, mais elles s'appuyaient sur le mouvement circulaire uniforme. Kepler publie les deux premières lois en 1509 dans l'astronomie nova, puis la troisième loi en 1619. Donc en astronomie, les lois de Kepler décrivent les propriétés principales du mouvement des planètes autour du Soleil. On commence d'abord par la première loi de Kepler. C'est la loi des orbites. Dans un référentiel héliocentrique, le centre de chaque planète décrit une ellipse dont le centre du Soleil occupe un des foyers. Avec une ellipse formée par l'ensemble des points M qui satisfont à la relation suivante. Fm plus F'M égale 2A. Pour la deuxième loi de Kepler, la loi des airs, le segment de droite SP reliant le centre du Soleil S au centre de planète P balaye des aires égales pendant durée égale. C'est-à-dire que les aires des triangles SP1, P2 et SP3, P4 sont égales. Et la portion d'ellipse P1, P2 est parcourue dans le même temps que la portion P3, P4, ce qui implique que la planète va plus vite quand elle est proche d'un foyer de l'ellipse et par contre quand elle est loin. Et pour la troisième loi, c'est la loi des périodes qui dit que le rapport entre le carré de la période de révolution et le cube du demi-grand axe est constant, c'est-à-dire t carré sur a cube égale à constante. Merci pour votre attention et j'espère que vous avez compris.